Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 30 juin 2025. Encore merci pour vos nombreux messages d'anniversaire hier. Personne ne m'a souhaité ma fête, mais bon, quand t'es né le jour de ta fête, tu te fais niquer, c'est clair. Dernier Face à Pierrot dans cette maison de location de la Turballe, puisque au moment où je vous en parle, le déménagement commence. Donc lundi prochain, vous aurez droit au nouveau décor. Alors je ne sais pas si ce sera le nouveau décor définitif, mais en tout cas le nouveau décor. La première question de la semaine est de Kéké Town. Que penses-tu du parcours des Bleuets à l'Euro Espoir? Compte tenu du nombre d'absents, atteindre le dernier carré est un résultat plus qu'honorable, d'autant plus que ce n'est pas si souvent. Je dirais que le résultat est correct, compte tenu des matchs, du déroulé des matchs, la victoire arrachée contre le Danemark. Cette équipe a montré qu'elle avait du caractère, à défaut d'avoir beaucoup de talent. Il n'y a pas il manquait quand même énormément de monde. Faut bien voir que dans cette sélection espoir, il y aurait pu avoir Désiré Doué, Ryan Cherki et Magnès Agliouche et Boadi et évidemment on enlève énormément de technique à cette équipe. Maintenant, bon, défensivement, beaucoup d'erreurs. J'avoue que je reste toujours sur ma faim sur le dénommé Guillaume Rest, qui pour moi fait partie de ces gardiens qui n'arrêtent jamais rien. Grosse révélation avec le Djaoui Cissé du Stade Rennais, qui a vraiment un potentiel extrêmement intéressant et qui pourrait même être à suivre compte tenu de la disette qu'il y a en France au milieu de terrain, même pour la prochaine Coupe du Monde, qui sait. Alex Nissa du 06, vous en avez rêvé, le voilà. Nouveau message interrompu à cause de la menace orage avec Chelsea-Benfica alors qu'il ne restait qu'un peu plus de 5 minutes à jouer. Penses-tu que ce protocole sera appliqué l'an prochain au Mondial avec encore de nombreux matchs arrêtés? J'avoue que là, j'ai pas compris qu'on arrête un match pour un risque d'orage. Voilà. Si à un moment donné, il tombe une pluie diluvienne, qu'on arrête le match, pourquoi pas, mais risque d'orage, à 5 minutes de la fin, c'est quand même un peu compliqué. Je pense qu'on est dans la prudence à outrance et que ça donne pas une image de sérieux extraordinaire au niveau de l'organisation. Maintenant, on n'est pas du tout sûr non plus qu'il fera aussi chaud l'été prochain, même si réchauffement climatique, patin couffin. Alex Nissa du 06 me dit, à l'exception du 8e où il a pris un tirage favorable avec potentiellement 2 minors, Djokovic a-t-il un tableau trop compliqué pour espérer gagner Wimbledon avec sur sa route Mensik ou Draper en quart, Sinner ou Shelton en demi et Alcaraz en finale? Oui, c'est sûr que présenter comme ça, et tu as raison de le présenter comme ça, c'est un peu l'Everest. Même si Nolé a de l'avance sur beaucoup, sur le jeu sur gazon, c'est quand même un très grand spécialiste. Je crois qu'il en est à 6 ou 7 finales d'affilée. Ce sera compliqué, effectivement, contre Mensik ou Draper. Ce sera encore plus compliqué contre Sinner, Shelton, je suis un peu moins convaincu. Et puis Alcaraz en finale. Mais enfin, si déjà il se retrouvait en finale contre Alcaraz, ce serait une performance énorme. Voilà. Et puis à un moment donné, Djokovic, il a 38 ans et il va falloir quand même aussi se faire à l'idée que sa carrière est derrière lui. François Bréhin, comprends-tu comment la Ligue a pu encore une fois être trop gourmande et braquer Canal alors que l'opportunité de voir la chaîne cryptée diffuser la Ligue 1 semblait tomber du ciel? Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les dirigeants de la Ligue, qui voient d'ailleurs dans cette histoire l'opportunité de reprendre la main par rapport à la tentative de Philippe Diallo de plus ou moins dissoudre la Ligue, et vous pensez bien qu'ils vont pas se laisser faire. Ils cherchent à gratter le plus d'argent possible, c'est pas plus compliqué que ça. L'avantage de Canal, c'est que même avec un abonnement à 10 €, tu t'es assuré d'avoir presque 1 million d'abonnés tout de suite, par l'effet mécanique du nombre d'abonnés qu'il y a à Canal. Ceci dit, 1 million d'abonnés à 10 €, ça fait que 100 millions d'euros. On est tous d'accord là-dessus. Et de toute façon, il n'y a pas de bonne solution financièrement pour cette Ligue 1 qui, de toute façon, va pendant, à mon avis, de longues années être une catastrophe en termes
en termes de droit. La seule chance, mais alors là, me demandez pas comment, ce serait que l'IPTV soit éradiqué en France et que tous les gens qui ont l'IPTV soient éliminés ou voient leur compte bloqué. Mais on n'en est pas là. Alex Nissa du 06. Olivier Giroud va rejoindre Lille. J'ai toujours aimé Giroud et sa mentalité de ne jamais rien lâcher, mais cette arrivée de Giroud est-elle une mauvaise idée pour le LOSC, tant ça a déjà été compliqué pour Giroud cette saison en MLS et qu'il a bientôt 39 ans. Je suis désolé, mais j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Le mec, il a mis 3 buts avec les Los Angeles. Il veut revenir en Ligue 1. On a vu, je pense, hier avec PSG Miami, l'écart qu'il y a entre, alors c'est vrai, la meilleure équipe de très loin de Ligue 1 et une équipe de MLS, mais je pense que c'est vraiment une mauvaise idée. Évidemment, d'un point de vue médiatique, c'est très satisfaisant, ça fait plaisir de revoir Olivier, revenir 15 ans après en France, bien sûr, mais faudrait pas que ça tourne au fiasco. En l'état actuel des choses, je vois pas comment ça pourrait tourner autrement. Yvous, tu as parlé de ta rencontre avec Magic Johnson. En tant que fan des Lakers, as-tu eu l'opportunité de rencontrer Kobe Bryant? Oui. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Kobe Bryant. J'avais d'ailleurs raconté ça au moment de son décès, ce qui m'a valu d'ailleurs un très joli shitstorm sur X, parce que du coup, voilà, je ne parlais que de moi, alors que j'ai vu tous les gens connus des États-Unis, Jimmy Fallon, Oprah Winfrey, eux aussi raconter leurs anecdotes avec Kobe, mais faut croire qu'il y a des choses qui sont permises pour les grandes stars américaines et qui ne le sont pas pour moi. En fait, j'écumais à cette époque-là assez régulièrement une boîte de nuit dans le 8e arrondissement qui s'appelait Le Milliardaire et qui était tenue par un de mes meilleurs amis qui s'appelle Narbey Lévy, dit La Pourriture. Et un dimanche soir, j'arrive, certainement après, je sais pas, l'émission, est-ce que c'était déjà Canal ou M6, je ne sais plus. Et il se trouve que j'avais au pied des Nike Kobe Bryant, qui est un modèle de chaussures de basket basses que j'aimais beaucoup. J'étais bien le seul d'ailleurs, parce que à part moi, j'en ai jamais vu en ville. J'en ai vu pas mal sur les terrains de basket, mais en ville jamais. Et Kobe, il est avec 2 ou 3 amis à lui, et il me voit arriver, et il me pointe comme ça mes chaussures. Et je lui explique, et du coup j'ai bu un verre avec lui, et il était très sympa, mais il avait tout le temps ce regard un peu absent de tueur. Tu voyais quand même que le mec était habité par son sport et habité par l'ambition. C'était quelque chose que j'ai pas du tout ressenti avec Magic ou avec LeBron, que j'ai aussi rencontré dans une autre boîte de nuit à Paris. Tout ça, c'était l'époque où je sortais. Mais effectivement, c'est un très très bon souvenir, cette soirée avec Kobe. J'avais aussi dans la même boîte passé une soirée avec Jamiroquai, qui avait été beaucoup plus agité par contre. Alex Penon. Alors que Textor a vendu tour à tour l'OL Reign, l'Arena, les féminines et s'attaque à l'Académie, soit tout ce qu'a bâti Olas, comment le trou peut être aussi énorme dans les questionnaises, où va l'argent et comment Textor peut-il saboter un club et son héritage? Il y a plusieurs solutions. Soit John Textor a trouvé un trou plus important qu'il ne l'imaginait au départ. Mais dans ce cas, quand tu achètes un club, je pense que tu as accès à tous les datas et que c'est quand même très compliqué avec les armées d'avocats et de comptables que tu as de tomber avec autant de rats crevés dans les placards. Je pense que c'est clairement un mec qui fait de la cavalerie, ce qui est d'ailleurs totalement illégal, et voilà, et je prends un joueur là, je le mets là, machin, et je suis pas du tout certain que Lyon était sa priorité. En tout cas, là, il a sauté. C'est Michel Kwang, qui a pas l'air très rigolote, mais qui a l'air beaucoup plus compétente. Et puis le dénommé Erlinger, qui lui a l'air pour le coup très compétent et qui a excessivement bonne presse auprès des instances, ce qui est quelque chose d'important dans le contexte, qui reprend le truc. Mais bon, John Textor, à mon avis, on ne le reverra jamais dans le football européen. Ou enfin, si, malheureusement pour les Belges à Molenbeek. Kéké Détendre, que penses-tu sur de la tendance sur les réseaux sociaux du c'est Nicolas qui paye? Alors il paraît, j'ai appris que c'était quelque chose qui a priori venait de
sites et d'influenceurs d'extrême droite. De toute façon, aujourd'hui en France, tout ce qui vient pas de la gauche, voire de l'extrême gauche et l'extrême droite, je suis obligé de dire qu'il a raison, parce que j'ai été longtemps aussi un Nicolas qui paye, et un Nicolas qui payait beaucoup, puisque je gagnais beaucoup. Hein. Jusque-là, il y a une forme de logique à ça. Et je pense effectivement qu'il y a un vrai problème en France avec la fiscalité, avec les charges sociales. Et bon, comment veux-tu baisser ces charges sociales dans un pays qui a des milliers de milliards de déficit? On est arrivé un peu dans la quadrature du cercle là, et j'ai peur que la suite soit extrêmement compliquée. Yvous, je suis étonné du décalage entre Zahir Emery, grand espoir parisien il y a 1 ou 2 saisons, et je crois, et le joueur en difficulté aujourd'hui. Est-ce le style de jeu d'Enrique qui ne l'avantage pas, ou a-t-il régressé? Doit-il aller ailleurs pour s'épanouir? Alors aller ailleurs, je pense pas du tout que ce soit dans les objectifs à la fois du PSG et du joueur. Le PSG qui a quand même besoin d'avoir des joueurs formés au club dans ses listes pour l'inscription en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il est en difficulté, c'est vrai qu'il a été blessé, qu'il est revenu très vite. C'est vrai aussi que le style de jeu beaucoup plus technique que physique, alors que c'est quand même un joueur qui a un volume physique très intéressant, lui convient moins, même qu'au moment où Luis Enrique est arrivé et où il n'avait pas totalement mis son projet en place. Maintenant, il est très jeune, hein, faut pas oublier ça. C'est à lui de s'accrocher, c'est à lui de... Je pense qu'il peut que progresser en étant au contact de Neves, Vitinha et Ruiz. Et il faut qu'il s'inspire d'eux et qu'il continue à gratter du temps de jeu. En plus, on sait qu'au début de saison, on va certainement faire beaucoup appel à lui. Donc, il va avoir sa chance et à lui de la saisir. Keke Detown, même en cas de maintien en Ligue 1, l'avenir semble sombre pour l'OL pour les saisons à venir. Qu'est-ce qui peut sauver Lyon durablement? Au cas où Lyon sauverait sa place en Ligue 1, il est évident que ça va s'accompagner d'une cure d'austérité, peut-être même d'une interdiction de recruter, ce qui va obliger le club à faire avec les moyens du bord, et peut-être même à se séparer de joueurs à forte valeur, Perry, Tolisso, Fofana. Et puis voilà, il va falloir reprendre un peu son élan, repartir avec une équipe qui jouera peut-être pas le maintien, mais le milieu de tableau, et refaire sa pelote. Et puis c'est quand même un stade. Je pense pas que les supporters de Lyon vont laisser tomber leur équipe. Je pense qu'il y aura toujours de grosses recettes guichets. C'est sûr qu'il va falloir se mettre au régime. Hein. Et je m'y connais. Enfin non, je m'y connais pas plus que ça d'ailleurs. Alex Penon, Le Havre racheté par un consortium américain. As-tu des infos sur le nouveau propriétaire et la situation du club normand? En général, ce genre d'actionnaire n'inspire pas trop confiance. Et quel intérêt pour eux d'investir comme un club comme Le Havre? Eh oui, mais vous me faites rire, pas trop confiance, mais très franchement, je pense que au niveau du Havre, c'était ça ou la mort, quoi. Hein. La mort peut-être à petit feu, la mort lente, mais il n'y a pas d'argent. Donc ce repreneur va forcément amener un petit peu de moyens. Effectivement, son objectif va être de baser ça sur le trading. Enfin bon, faut pas se mentir, hein, c'était déjà le cas aujourd'hui au Havre. Hein. Quel intérêt? Je pense que la réputation du Havre en termes de formation de jeunes joueurs n'est plus à démontrer, et que c'est certainement ça qui a dû attirer ce Blue Crown, je sais plus là. A priori, ça devrait être un club, encore une fois, qui sortirait des problèmes financiers. Et c'est bien gentil de hurler contre la multipropriété et tout, mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix.